Si vous rêvez de vous transformer en orque avec de grosses vilaines dents, ou bien encore, comme ici, en vieux monsieur avec un gros nez, ou même en petit robot, eh bien, c'est avec ce genre de joujou que ça se passe, cette caméra qui est capable de filmer et de scanner un visage en 3D. C'est la technologie RealSense de la marque Intel que nous avons l'occasion de découvrir aujourd'hui ici à Paris. Ça peut servir par exemple à des conversations sur Internet via un avatar comme ici, mais également à des tas d'autres choses que l'on découvre tout de suite. Alors donc nous avons deux types de caméras. Nous avons les caméras ce qu'on appelle world facing, donc qui vont regarder l'environnement et qui vont le scanner. Et nous avons aussi les caméras user facing qui vont regarder l'utilisateur, donc vous, pour pouvoir interagir avec elle, vous scanner en 3D, vous analyser le visage, etc. Donc il y a deux types d'usages différents. Par exemple, on peut imaginer de vous scanner en 3D le visage et d'appliquer votre visage sur un avatar de jeu vidéo pour que vous puissiez demain jouer aux jeux vidéo avec vous-même et non pas avec une héroïne. Ou alors on peut très bien imaginer par exemple le login de votre Windows, de Windows 10, sera compatible. Donc on va scanner votre visage en 3D, ça sera votre mot de passe et ça va vous loguer automatiquement. Ça existe déjà, ça? Ça existe déjà, mais pas intégré dans les PC, pas de cette manière-là. Et par exemple, le scan pour le délog, en fait, aujourd'hui, c'était fait avec des caméras 2D qui n'étaient pas vraiment très sécurisées. Là, l'avantage de la profondeur, c'est qu'on sait que c'est un visage, c'est pas une photo, donc c'est sécurisé. User facing, c'est dans les PC. Demain, on les aura aussi dans les smartphones et les tablettes, mais avec un usage différent. Donc là, pour scanner le monde en entier, une pièce, un objet, une personne, vraiment, et l'intégrer après dans les applications que vous voulez. Donc on peut imaginer scanner sa pièce pour après refaire sa cuisine, scanner une personne pour après refaire une impression 3D. Si demain vous voulez vendre un objet sur un site d'enchères par exemple, on peut aller, au lieu de prendre deux photos, scanner vraiment cet objet en 3D et l'intégrer sur un objet de vente sur un site de vente en ligne. L'idée c'est vraiment de le démocratiser, c'est l'idée derrière toute cette technologie-là. Donc on essaye de faire que ça soit accessible à tout le monde et que le coût en fait pour l'utilisateur final ne se voie pas dans l'empreinte d'un prix d'un PC. Donc c'est vraiment notre objectif. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette technologie-là et pas d'autres. Voilà, et avec ça, vous pourrez également, par exemple, fabriquer peut-être un jour votre propre statuette en 3D si vous avez une imprimante 3D, ou encore ce genre de magnifiques souvenirs que vous pourrez ensuite envoyer à votre chérie avec votre visage en 3D intégré à l'intérieur. C'est pas beau? Je vais l'envoyer à François Sorel. Tiens, François.